Voici enfin le Hummer EV à plus de millage. Vraiment une voiture d'exception très rare. On vous la présente aujourd'hui. On vous explique aussi pourquoi c'est écrit qu'il y a un gros rabais dessus dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Le Hummer EV, c'est une voiture très exclusive qui a été introduite à la toute fin de 2021 avec les premières livraisons. Au début, la production était très limitée, les gens se les arrachaient à des prix de fou. Et malheureusement, nous n'avions pas à plus de millage eu l'opportunité, on n'était pas encore assez important à l'époque pour essayer une voiture de presse qui était très peu disponible. Et donc, maintenant qu'on revient plus vers la normale, j'ai contacté les gens de chez Teej Chevrolet Buick Cadillac GMC, près de chez moi. C'est des gens avec qui on a déjà travaillé pour des véhicules de presse, entre autres Acura et d'autres marques dans le passé. Ce sont des gens, en fait, avec qui on collabore déjà parce qu'ils maintiennent les véhicules de presse de d'autres marques, entre autres Honda, Acura et les produits GM, donc on les connaît bien. Et ils ont été assez généreux pour nous prêter le véhicule qu'on essaie aujourd'hui. C'est un Hummer EV en version camionnette 3X, donc l'une des versions les plus luxueuses, cossues et performantes du Hummer EV. Et on ne peut pas passer à côté du très gros lettrage qu'il y a sur la voiture. Ce sont des véhicules en ce moment qui sont disponibles avec des rabais importants. Donc, si ça vous intéresse toujours à la fin de la vidéo, vous pouvez bien sûr contacter les gens de chez Teej et ils se feront un plaisir de discuter de ce véhicule-là avec vous. Donc, sans plus attendre, on poursuit avec la suite. Sous le capot du Hummer EV3X, on retrouve 830 chevaux de puissance électrique et 11 500 livres-pieds de couple, ou du moins c'est ce que GMC vous dit. C'est plus le couple aux roues. Grosso modo, on a plus de puissance qu'à peu près n'importe quoi sur le marché. Quels sont les compétiteurs du Hummer EV? Il y a bien sûr le Cybertruck. Je dirais qu'en termes de camionnettes électriques similaires, oui, on pourrait parler des Silverado et Sierra EV. Ceci étant dit, je pense que dans une version comme celle-ci, le Cyber Beast de Tesla, c'est vraiment la voiture à laquelle on peut se comparer. Ça ou d'autres voitures thermiques. Alors, les gens qui achètent ça, c'est probablement le même genre de personnes qui achètent un Ford F-150 Raptor R, un Ram TRX, c'est ce genre de choses. On a l'opportunité aujourd'hui d'essayer une voiture de cette gamme, de cette catégorie de prix, mais en 100% électrique. GM a aussi inclus un frunk, comme dans les Silverado et Sierra EV. Donc, on a quand même un excellent volume de coffre à l'avant. C'est quelque chose que le F-150 Lightning et les camionnettes électriques de GM font très bien. Cependant, le Cybertruck lui offre vraiment moins de volume à l'avant. Donc ça, c'est peut-être à l'avantage du Hummer. On va filmer le segment intérieur du Hummer à l'intérieur. Les conditions sont vraiment difficiles à l'extérieur. On travaille vraiment fort à plus de millage pour essayer de vous donner le meilleur contenu possible. Donc, le Hummer EV, qui est cette camionnette aux allures extrêmement robustes, nous donne aussi un intérieur qui est robuste. Quelque chose de spécial qu'on n'est pas en mesure de démontrer aujourd'hui à cause de la météo, c'est le fait que le toit, en fait, les panneaux de toit du Hummer EV peuvent être retirés. Ce sont aussi des vitres sans cadre. Donc, on vient ici rechercher quelque chose que le Jeep Wrangler offre, mais dans un contexte qui est assez différent, dans une camionnette aussi. Les portes sans cadre, je crois dans ce cas-ci que c'est unique, cependant, au Hummer EV. Donc, ce n'est pas quelque chose que le Bronco ou le Wrangler offrent. Ce sont des véhicules qui sont certainement dans une catégorie différente. Donc, ça se veut très robuste. On a plusieurs aussi patentes et gugus, des Easter eggs dans la voiture. Les 3 essuie-glaces, par exemple, parce qu'on a un pare-brise qui est très court, en fait, très vertical. Donc, on a 3 tout petits essuie-glaces qui viennent animer ce pare-brise-là lorsque les conditions deviennent difficiles. Donc, intérieur qui est vraiment dédié à cette voiture-là. On a un écran de très bonne taille.
aussi. On a des poignées pour se tenir un peu partout. Tout semble très robuste. D'ailleurs, à l'extérieur, on a ces crochets de remorquage-là qui donnent l'impression qu'on pourrait soutenir le Hummer là, à un crochet en dessous d'un hélicoptère et qu'il tiendrait. Ils sont vraiment là, immenses et extrêmement robustes. Donc ça, c'est un thème qui revient partout, autant dans l'intérieur de la voiture que dans l'extérieur. La robustesse, on a des pneus de 35 pouces et GM nous disait au lancement que c'était un véhicule qui était capable d'avoir des pneus même de 37 pouces dans des conditions optimales. Nous avons une suspension aussi à l'air. On ne va pas nécessairement pouvoir tout essayer là, les patentes et gugus avec des scènes extérieures. Aujourd'hui, les conditions sont très difficiles. Nous allons tout de même vous amener sur la route avec nous par la suite. À l'arrière, c'est typiquement la camionnette pleine grandeur, je dirais, américaine. On a quand même un bon dégagement pour les jambes et pour la tête avec ces superbes panneaux de verre là, ici. Même impression là, de robustesse qu'on retrouvait partout dans le véhicule. Il y a bien sûr là, la climatisation à l'arrière. C'est quand même un véhicule assez dispendieux. Mais sinon, ça reste assez sans histoire, mis à part le fait qu'on a des poignées un peu partout pour se tenir. C'est un bel intérieur 2 tons, là, noir et blanc. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y a aussi des accents de bronze dans cette version spéciale-là. Fait que c'est vraiment un très beau véhicule ici. Et j'imagine qu'il y a quelques enfants qui auront la chance ou qui ont la chance au quotidien de s'asseoir à l'arrière de ce véhicule-là et qui sont très, très, très heureux de ce fait. Nous sommes maintenant au volant du Hummer EV et j'ai réalisé après avoir stationné le véhicule pour fumer mon petit segment que j'étais dans vraiment beaucoup de neige. Vous allez aller voir le départ du Hummer là, dans cette neige-là qui se débrouille quand même assez bien parce qu'il doit avoir à peu près 30 cm de neige en portion compactée. C'est le stationnement de commerce d'une quincaillerie qui est fermée. Fait qu'il y avait plus de neige que ce que je pensais. Mais pour le Hummer EV en pneus hors route de 35 pouces et du haut de ses 8000 quelques livres, là, donc de ses près de 4 tonnes, ça n'a posé absolument aucun problème. Donc, on se met en route, hein, on se déplace dans cette neige très épaisse, sans histoire. Je peux vous dire que mon Toyota RAV4 n'aurait pas été en mesure de se déplacer ici avec autant d'aisance. Il aurait fallu, disons, pas mal de swing pour être capable de se déplacer ici. On va laisser passer un véhicule. En fait, là, c'est un stationnement qui est peu utilisé pour le commerce, mais je pense que le concessionnaire qu'il y a d'à côté l'utilise pour déplacer les véhicules au service ou son inventaire ou quelque chose comme ça. On ne fera pas de folie aujourd'hui, bien que nous ayons sous le pied 830 chevaux. Le 0-100 là, du Hummer EV dans cette configuration-là, c'est quelque chose comme 3,4 secondes, mais pas aujourd'hui dans une tempête de neige. C'est tout de même un véhicule là, qui se déplace avec beaucoup d'assurance. Donc, on a ces pneus hors route, disons, homologués pour l'hiver sur le véhicule. Ils sont probablement les pneus d'origine. Il y a aussi la possibilité de rehausser ou rabaisser la suspension, qui est une suspension pneumatique. Donc là, je me suis mis en mode hors route. Dans des déplacements là, à basse vitesse, je vous dirais qu'on ne sent pas vraiment le poids du véhicule parce qu'on a tellement de traction qu'il n'y a pas trop de problème. Puis c'est des conditions très glissantes. En fait, je m'attendrais à ce que ça glisse encore plus si j'étais dans un VUS compact à traction intégrale ou dans mon Mitsubishi Outlander PHEV par exemple, qui pèse environ 2 tonnes de moins ou 1500 kg de moins. Je vais maintenant abaisser la ventilation, donc vous allez peut-être mieux m'entendre. Il fallait quand même faire un peu là, de dégivrage de la vitre. Comment je me sens au volant de ce véhicule-là? C'est certain qu'on fait tourner les têtes. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Probablement un peu de la même manière que le Cybertruck, mais je pense que la charge, on va dire, émotionnelle, hein, ou les jugements que les gens pourraient porter sont tout de même inférieurs à ceux du
Cybertruck. On voit des choses comme sur les réseaux sociaux, des gens qui ont obtenu des contraventions pour avoir stationné un Cybertruck, se faisant dire c'est un trop gros véhicule, vous auriez dû payer 2 parcomètres, alors que c'est clairement 2 pieds ou 60 cm plus court qu'un F-150 à cabine d'équipe et à boîte standard. Bien, je pense que le Hummer EV, qui est un véhicule encore plus imposant, attire peut-être pas le même là, jugement, peut-être un peu, mais tout de même moins là, que le Cybertruck. On n'a pas aussi la même situation au niveau là, du leadership de l'entreprise. Dans des conditions aussi glissantes que ça, j'ai jamais conduit avec autant d'assurance. Bon, si vous nous écoutez du Québec, vous savez de quoi je parle, là, mais si vous nous écoutez de la France, les conditions aujourd'hui, on a eu une tempête, il est tombé peut-être déjà une vingtaine de centimètres. Les routes sont partiellement dégagées, mais il y a tout de même de l'accumulation de neige sur la route. C'est glissant, c'est pas sec, c'est pas complètement gratté. Dans la majorité des pays du monde, ce serait le chaos total, mais on est au Québec. Donc, les gens font juste ralentir, ils ajustent leur vitesse un petit peu, et puis ils se débrouillent. Ceci étant dit, on est quand même énormément en confiance dans ce véhicule-là. Et pour avoir conduit à quelques reprises, mais jamais comme au quotidien, des camionnettes pleine grandeur, je sens pas nécessairement la taille du véhicule. Parce que oui, c'est plus large là, qu'une camionnette pleine grandeur classique. Mais si vous en avez déjà conduit une, Chevrolet Silverado, F-150, Dodge Ram, vous allez pouvoir conduire le Hummer EV sans trop vous poser de questions. Alexandre a eu l'opportunité d'essayer le Silverado EV, que j'ai pas eu la chance d'essayer encore. Fait que j'ai hâte de voir là, si on retrouve un peu les mêmes caractéristiques. Je veux prendre un petit moment pour vous parler de l'autonomie du Hummer EV. Bien qu'il ait affiché 574 km à mon départ, pour la version qu'on essaie aujourd'hui, ce que j'ai pu voir sur le site là, de l'EPA américain, je n'ai pas trouvé d'informations sur le site de Ressources naturelles Canada. C'est une autonomie avec ces pneus-là de 505 km. Ça demeure très, très, très bon pour un VUS de cette taille-là. Ça demeure très, très, très bon pour une camionnette de ce gabarit avec ce type de pneus. C'est cependant légèrement inférieur à l'autonomie du Cybertruck. Je vais charger, je pense, 525 km, quelque chose comme ça. Donc, légèrement inférieur. On a un petit gain au niveau de Tesla qui accomplit ça, cependant, avec une batterie beaucoup plus petite. Donc, là, le Hummer EV, on est à peu près 700 kg de plus que le Cybertruck. C'est un véhicule qui est plus imposant, qui bénéficie d'une batterie à la capacité immense, quelque chose comme 212 kWh. Au niveau de la performance de recharge rapide, c'est l'un des rares véhicules qui va réellement aller maximiser la puissance disponible dans une borne 350 kW. Comment GM fait ça? Ben, en fait, ils ont une batterie là, avec une sorte de double stratégie. Donc, l'architecture électrique du véhicule, fondamentalement, est 400 volts. C'est du 400 volts qui est injecté dans les moteurs, dans le système de gestion de la puissance. Mais, en fait, ce sont 2 batteries pack qui sont utilisées en parallèle pour propulser le véhicule avec 400 volts. Mais, pour maximiser la vitesse de recharge, on vient conditionner ces packs-là pour les mettre en série à 800 volts. Et c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher 350 kW sur une borne 350 kW. Le Cybertruck nous offre, soit dit-on, 500 kW de puissance, mais ça, ce sera seulement sur un Supercharger V4 où le cabinet électrique est aussi un cabinet V4 qui a été annoncé relativement récemment. Donc, ça demeure là, un véhicule avec une excellente performance de recharge rapide. Il vous en coûtera cependant plutôt cher. Si vous deviez faire une recharge de 0 à 100% et que vous payez 42 sous le kilowattheure, vous en coûterait plus de 80 $ pour ravitailler ce véhicule-là. Oui, on va aller chercher une performance ou une recharge en moins d'une heure là, sur une borne 350 kW, mais si vous branchez sur les plus vieilles bornes,
de recharge rapide du circuit électrique à 50 kW pourrait vous en prendre 4 heures charger le véhicule, une semaine sur le 110 volts. Mais bien sûr, si vous avez une borne là, plutôt puissante à la maison, 11 kW, 19 kW, quelque chose comme ça, vous allez être capable d'aller chercher une meilleure, une recharge, là, pas nécessairement 100% durant la nuit, mais quand même être capable d'aller chercher quelque chose de relativement raisonnable. D'ailleurs, je connais personnellement quelqu'un qui conduit un Hummer EV, la version VUS. D'ailleurs, et Martin, salut Martin, il nous dit qu'il l'adore et lui, il vit dans un appartement où il n'y a pas de borne de recharge et il est capable de vivre au quotidien avec son Hummer en utilisant la recharge rapide, les bornes de niveau 2. Il adapte là, certainement, disons, ses courses en fonction de où il y a des bornes rapides, mais il est capable de fonctionner avec ça. Donc, chapeau, clairement, ça se fait. Je suis vraiment impressionné par la conduite du Hummer. Je ne sais pas si c'est l'électrification, le fait qu'on a quand même beaucoup de contrôle, mais personnellement, je trouve ça moins intimidant à conduire. Il faut se rappeler qu'on est dans une tempête de neige qu'une camionnette 2500 diesel. Donc, une camionnette heavy duty diesel là, avec un V8 de 400 quelques chevaux et 900 quelques livres-pieds de couple. J'avais conduit un Silverado HD l'année dernière et je trouve que ça, je suis plus dans mon élément. Ça demeure un gros véhicule, mais bon, pour les déplacements comme ça, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est même super rassurant. Je ne vous dis pas d'acheter un Hummer EV parce que vous voulez être rassuré en conduisant, mais c'est l'une des choses, là, un des éléments qui va venir avec ce véhicule-là. J'aimerais aborder un point, la compétition du Hummer EV, parce que c'est un véhicule qui va attirer certaines critiques à cause des ressources qu'il consomme, entre autres. On le compare au Cybertruck, oui, dans l'électrique. Ceci étant dit, ses compétiteurs, ce sont aussi les F-150 Raptor, les Ram TRX et RHO de ce monde. Hein. Les gens qui achètent des Hummer EV aujourd'hui, c'est les gens qui ont ou qui auraient acheté un Hummer H2 en 2002 qui a été introduit. Donc, GM a quand même réalisé un tour de force de prendre cette marque-là, Hummer, qui est associée à l'excès d'énormes VUS américains équipés de moteurs V8, puis ils ont amené ça dans le 21e siècle avec une électrification. Bien sûr que c'est un véhicule qui est excessif de plusieurs manières, mais au moins, on ne consomme pas de pétrole. Et si on faisait le bilan sur sa vie là, par rapport à un Ram TRX ou un F-150 Raptor R équipé d'un V8 suralimenté de 750 chevaux, mais la réalité, c'est que le bilan de ce véhicule-là est meilleur que celui des camionnettes thermiques qu'il compétitionne. Et c'est quand même bien que GM ait choisi d'offrir ça parce que c'est un segment de marché qui existe de toute façon.